les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un daily vlog. Il est actuellement 6h30 du matin, un truc comme ça. Et on s'apprête à aller à la salle. Attention, ceci est une grande première. Ça fait vraiment une éternité que je suis pas allée m'entraîner à cette heure-là. Mais j'ai décidé qu'il était temps de reprendre les bonnes habitudes. Donc c'est tout, on va passer la journée ensemble, ça va être très cool. Et c'est parti. Franchement, mais ramenez-moi à Bali s'il vous plaît. Bon les gars, nous sommes à la salle, motivés comme jamais. Et on va faire les jambes, bien évidemment. T'es prête? Pour mourir? Oh mais bon, on y va quoi. C'est fini hein. Ouais. Je pense que je suis à 12. Ah, je pense, c'est sûr. Oui. Je vous ai pas expliqué, mais en fait, de base, on avait un scoot. Enfin, on a un scoot. J'ai oublié mon casque. Donc, on avait qu'un casque. Du coup, on est en bus. Donc, on perd grave de temps, mais bref, c'est pas grave. Donc là... Pour les amis, je suis bien rentrée. J'ai eu un call pendant genre 1h30 qui a duré une éternité. Et du coup là je me fais mon petit porridge, voilà, pour changer. Donc c'est en train de cuire. Et du coup le plan aujourd'hui, étant donné que je me suis entraînée tôt, déjà je suis refaite. Genre vraiment c'est la vie de s'entraîner tôt. Faut que je le fasse plus souvent et je vais m'y remettre. Du coup je vais manger mon porridge et puis après on a grave de contenu à faire. Genre on a du contenu pour Insta, pour YouTube, bah c'est la vidéo que vous êtes en train de voir maintenant. Et on a aussi des photos pour mon e-book porridge qui arrive très très vite. Voilà, parce que franchement j'étais juste obligée de faire un e-book porridge. Voilà, si vous me connaissez, vous savez. Vraiment c'est dégueulasse. Ça.
vraiment manger ça genre toute la journée. J'ai des problèmes. Bon app. Bon les gars, voici mon lunch. Je me suis fait du coup des avocado toast. Franchement c'est le truc que je fais le plus souvent le midi. C'est simple, rapide, très bon. Et j'ai utilisé du pain aux noix et aux fruits secs je crois. Genre vraiment meilleure chose du monde. Du tofu fumé, sésame amande, la roquette. Et ça a l'air magnifiquement bon. Ça va aller Alaya. Bon, en gros, je voulais vous parler un petit peu à cœur ouvert, on va dire, ou voilà, juste exposer mon ressenti du moment, un peu mes émotions et partager avec vous un peu comment je me sens, etc. En fait, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête et c'est quelque chose que j'extériorise pas forcément. Je vous en ai parlé très légèrement sur Instagram et du coup, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus on va dire. Je sais vraiment pas comment vous expliquer parce que en soi il m'arrive rien de grave, genre je vais bien, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai des proches incroyables, enfin je suis pas du tout à plaindre, mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'on a une situation qui est agréable, qu'on est privilégié, enfin que voilà, qu'en soi on n'a pas des grosses raisons de se plaindre, qu'on n'a pas le droit de se sentir en down ou genre en période où bah, ça va moins bien que d'habitude, etc. C'est normal en fait d'avoir des périodes où on se remet en question, où ça va pas, enfin voilà, faut dire ce qui est, ça va pas. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience, on va dire. Je sais même pas trop ce que j'ai, parce que en soi, j'ai pas un truc grave. Je sais pas, je sais que je fais que me justifier alors que je devrais pas. Mais ça me saoule. Depuis toute petite, j'ai jamais fait d'anxiété, j'ai jamais été quelqu'un de hyper anxieuse, jamais fait de crise d'angoisse, rien du tout. Jusqu'à on va dire récemment, je saurais même pas vous décrire, vous expliquer et tout, puis je pense pas que ce soit nécessaire. Mais disons que je commence, ou en tout cas je commençais, là ça va un petit peu mieux, à faire de l'anxiété. Et je saurais même pas vous expliquer, je sais juste que c'est ce qui se passe. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là parce que c'est quelque chose qui est vachement... Enfin, beaucoup de monde est concerné, enfin, faut dire ce qui est. On était dans une période compliquée pour tout le monde. Encore une fois, je sais que moi, j'étais à Bali pendant le Covid, j'ai clairement pas à me plaindre. J'ai pas vécu le Covid comme les personnes qui étaient en France. Clairement par rapport à ça, j'ai un peu rien à dire. Mais en fait, le fait d'être revenue en France, je pense que c'est ça qui m'a mis un coup de... Genre, ça m'a remis dans la réalité, tu vois. Bali, en vrai, c'est un peu une bulle. Je dirais pas que c'est pas la vraie vie, parce qu'en soi, si ma vie à Bali, bah, c'est bien réel. Enfin voilà, je remets pas ça en question. C'est juste que c'est quand même très différent de la vie en France. Pourtant, enfin voilà, ça fait 3 mois que je suis en France, ça fait pas non plus 15 ans, quoi. Donc on va se calmer. Mais en fait, ça m'a rappelé des choses dont j'avais pas forcément envie de me rappeler. En fait, je sais pas, c'est un environnement tellement stressant et j'étais tellement plus habituée à ça. Et c'est pour ça que je me sens un peu mal de vous en parler parce que je sais que c'est le quotidien de beaucoup de personnes en France ou pas forcément en France, mais voilà. Et puis moi, je suis en mode salut, j'ai passé 3 mois en France, je suis au bout de ma vie. C'est pas vraiment ça, mais je sais pas, en fait je suis pas bien quand je suis ici, je saurais pas vous expliquer, je fais que bosser. Alors ça aussi, y a pas forcément que le fait d'être en France qui fait que je me sens comme je me sens. Y a aussi tout le taf que j'ai parce que je sais que ça se remarque pas forcément que j'ai du taf, mais croyez-moi j'en ai. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai grave du mal à le gérer parce que je suis dépassée par tout. En vrai, je veux tout faire en même temps. Je travaille trop. Enfin, c'est arrivé au point où mes proches s'inquiètent pour moi. Genre, ma mère qui m'appelle en mode « T'es sûre que ça va ?» Je suis là « Oui, t'inquiète pas. » Encore une fois, ça va. C'est juste qu'il y a un truc que je saurais pas exprimer, mais qui fait que
Enfin, je fais de l'anxiété en fait, et ça m'était jamais arrivé. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a des moments où genre je me sens pas à ma place alors que j'ai jamais eu de problème pareil de sociabilité. Mais là récemment, genre je peux pas en fait. C'est hors de mes... c'est hors de mes capacités. Voilà, j'y arrivé. Faut savoir que j'ai longtemps été quelqu'un de très timide, très réservé, très voilà, renfermé sur elle-même, etc. Mal dans sa peau, enfin je manquais grave de confiance en moi. Bref, j'ai eu pas mal de soucis par rapport à ça quand j'étais plus jeune. Mais je veux dire, là, ces dernières années, ça allait beaucoup mieux. Enfin, les réseaux, ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément apporté. Je me suis vraiment trouvée, j'ai trouvé ma voie, enfin que des trucs hyper positifs et j'en suis extrêmement reconnaissante. Enfin, sortir, ça m'angoisse. Voir trop de monde, ça m'angoisse. Regarder ma to-do list, ça m'angoisse. Et en fait, ouais, je me sens juste dépassée par les événements, dépassée par mes émotions. Donc voilà, il y a eu la promo Boutique d'Enfer qui m'a demandé énormément de temps, énormément d'énergie. Et puis à un moment, je pouvais plus quoi. Genre franchement, vous m'auriez vu pendant les semaines qui précédaient la promo et pendant la promo, je faisais tout en même temps. Les vidéos YouTube, le contenu, la préparation de tous les posts, les machins, les calls avec les personnes avec qui je travaille, les stratégies marketing. Enfin ouais, c'était genre mon cerveau, il pouvait pas. En fait, j'étais dans un truc où je me suis dit tranquille, ça va aller mieux, etc. Mais en fait, je rentre dans un truc sans fin et en fait, au bout d'un moment, tu peux pas quoi, tu peux juste pas. J'ai besoin de lâcher prise, de faire autre chose, de penser à autre chose. Et en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses dans la tête, de choses que j'aimerais réaliser, etc. Et en soi, enfin. Genre je veux dire, j'adore ce que je fais, j'adore travailler, c'est des trucs qui me font vibrer, vraiment qui me passionnent. Et je remets pas en cause tout ça parce que j'ai pas envie d'arrêter du tout. Mais c'est aussi compliqué parce que d'un côté, enfin moi, vraiment, s'il y a un jour qui passe et que je travaille pas, pareil ça m'angoisse. Donc je travaille trop, ça m'angoisse, je travaille pas, ça m'angoisse. C'est pour ça que la semaine prochaine, je pars à Saint-Barth, retrouver ma famille, retrouver mon chez-moi. Ça fait longtemps, ça me manque. J'en ai besoin vraiment. Je vais continuer à travailler hein, parce que, encore une fois, ça me plaît donc voilà. Mais là, par exemple, je commence à réfléchir pour recruter quelqu'un d'autre pour nous aider parce qu'il y a un moment, je peux pas tout faire en fait. On peut pas tout faire. J'ai besoin de partir d'ici aussi parce que c'est pareil. Là, ça fait, comme je le disais, 3 mois que je suis en France. C'est compliqué aussi pour moi parce que j'ai pas de situation stable en France dans le sens où j'ai pas de logement. Donc je vais de Airbnb en Airbnb. C'est super fatigant. Ça coûte ultra cher. J'en peux plus. Je vais aussi chez ma famille, mais je veux pas les embêter et rester trop longtemps chez eux. Donc voilà, je suis toujours en train de bouger. Je vis dans mes valises et c'est angoissant, c'est stressant. Donc ça me prend toute mon énergie en fait, tout ça accumulé. Et voilà, genre je remets tout en question alors que je devrais pas et que je suis trop satisfaite de ce que je suis et ce que je suis devenue et ce que j'ai accompli et tout. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes dans une situation similaire, vous n'êtes pas seul. Retenez bien ça, vous n'êtes jamais seul, même si vous avez l'impression d'être seul, vous n'êtes pas seul. Parlez-en autour de vous et ça va aller. J'en suis sûre, je sais que ça va aller, hein. Je sais que dans un mois j'irai beaucoup mieux et voilà. Et que c'est qu'une phase, mais ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Franchement, je dis juste ce qui me vient à l'esprit, désolée si ça n'a aucun sens. Mais les gens ici m'angoissent. Mais je sais, en fait, je comprends pas. Genre, des fois, je me dis, mais. Et c'est un sujet, c'est un peu délicat à en parler. Et je sais que. Enfin, j'ai pas envie du tout de faire des a priori sur la France et tout, parce que c'est un pays magnifique et je suis très fière d'être française, il n'y a pas de souci. Enfin, la France, c'est juste pas pour moi en fait. Je sais pas, genre, je vous donne un exemple tout bête. J'étais à Paris il y a quelques jours et je sais pas comment vous dire cette insécurité que je ressens juste en sortant dans la rue à 20h. Tu te fais siffler 15 fois, tu te fais regarder, enfin c'est des trucs, des fois je me dis mais c'est pas possible quoi, genre. Et je sais que ça date pas d'hier, hein, voilà, je sais. Par exemple, quand j'étais en Australie, que je rentrais à 3h du matin en mini-robe, je me suis jamais fait stopper, arrêter, siffler, ce que vous voulez, une seule fois. Genre, c'est là que je me dis c'est un truc de ouf quand même. Ouais. Pour vous faire un petit sneak peek des plans pour les mois à venir, du coup je rentre à Saint-Barth la semaine prochaine, je vais y rester quelques jours, quelques semaines, ne pas être sur mon téléphone pendant quelques jours je pense, et après je vais aller aux États-Unis, j'ai trop hâte.
Voilà, j'ai besoin de bouger. C'est un peu contradictoire parce que d'un côté je dis que j'ai besoin de me poser et la meuf elle bouge tout le temps, enfin bref ça n'a aucun sens. Donc je vais passer d'ailleurs petit indice des vlogmas. Il pourrait qu'il y ait des vlogmas sur cette chaîne en décembre. Il se pourrait que les vlogmas se passent aux États-Unis. Je dis ça, je dis rien, je dis pas où. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez où. Sûrement, voilà, bref. J'ai aussi très hâte de retourner à Bali, très honnêtement. Mais ça, ce sera du coup pour janvier, je pense. En fait, un truc que j'ai retenu aussi, je pense, d'oser dire non et de savoir dire non et de s'écouter en premier, même si, ok, j'ai peur de décevoir telle ou telle personne. Au final, on s'en fout en fait. Genre, désolé, c'est un peu. Ça fait un peu la meuf qui pense qu'à elle, mais je pense que votre bien-être il compte. Enfin voilà, c'est à prendre avant tout le reste en fait. Donc je suis prête à prendre du temps pour moi, à prendre du temps pour ma famille, pour mes projets, mais à un rythme plus intelligent, on va dire. C'est tout, j'ai trop parlé. Peut-être que je vous laisse avec des rushs que j'ai filmés hier du coup. Je suis allée shooter à la plage, au sunset, c'est trop beau. Et après on a été manger dans un resto avec Ainoa. Donc voilà, je vous laisse avec ça, on s'en fout en fait. Genre désolé, c'est un peu. Ça fait un peu la meuf qui pense qu'à elle, mais je pense que votre bien-être il compte. Enfin voilà, c'est à prendre avant tout le reste en fait. Donc je suis prête à prendre du temps pour moi, à prendre du temps pour ma famille, pour mes projets, mais à un rythme plus intelligent. Silly conversation. Bon, du coup ce soir les gars, c'est tacos, ça a l'air absolument divin, enfin non c'est absolument divin, je suis en train de me manger des frites, on a pris exactement la même chose. En vrai c'est ouf. Bonne heure. Scars on my body, cutting like decorations. Je vous laisse, merci beaucoup de me suivre, merci de me soutenir. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre mood du moment ou votre ressenti un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. I'll swallow kids if we start eating vegetables. New York nigga with the love for Arizonas. I got the juice, he bout to start.